Oui, bonsoir et bonjour à tous. On va attendre que certaines personnes montent sur le live. On va appeler un petit nombre de personnes. J'ai juste 2 ou 3 interrogations, sinon une, à poser au peuple gabonais dans son entièreté. Il est temps pour nous de faire venir quelques personnes sur le live et m'assurer que le son est bon. C'est un petit live très rapidement que je fais, un live interrogatif. Parce que là, très franchement, je suis perdu là. Je suis vachement perdu. Je ne suis plus rien, je ne comprends plus rien. Je ne sais pas de quel côté est finalement l'opposition et la majorité. Je ne comprends plus rien. Tout le monde tire le drap maladroitement de son côté. Je dis bien, tire le drap maladroitement de son côté. Et là, vraiment, je ne reconnais plus rien. Je ne comprends plus rien dans notre écosystème politique. Tout est pour moi parsemé d'ambigu, d'irrationalité. Et là, je suis complètement au bord du gouffre. Je ne m'en sors plus. Je comprends plus rien. Voilà. Donc, bonjour peuple gabonais. Bonjour, je suis Alain Gauthier-Mvomo. Et je fais cette vidéo là pour poser une ou deux questions un peu aux Gabonais. À chaque fois qu'il y a un nouveau dossier, les gens s'empressent de venir faire leurs analyses. Leurs analyses, ce qui est tout à fait normal, tout à fait naturel. Puisque les gens s'intéressent à la chose politique et donc il faut bien dire quelque chose parce que la politique nous fait. Et donc elle a un impact. Qu'il soit positif ou pas dans notre vie, donc on est obligé, sinon on est condamné à réagir et à donner nos avis, parce qu'il s'agit de nos vies. Mais il y a un truc que je ne comprends plus dans nos revendications. C'est pas tant que les revendications, pour moi, sont pas légitimes. Il ne s'agit pas de la légitimité de nos revendications. Mais ce qui me pose problème, c'est d'abord les personnes qui posent ces problèmes-là et la manière que ces personnes les revendiquent. Certains problèmes. Tenez, récemment, on a arrêté monsieur Siphon. Il paraît, je l'ai lu sur la toile ce matin, que monsieur Siphon a été arrêté. Et j'ai vu des frères qui disent combattre pour la libération des Gabonais, combattre au nom des Gabonais, combattre pour la liberté des Gabonais, combattre pour les droits des Gabonais. S'insurger du fait qu'on ait arrêté Siphon. Et je ne comprends plus rien. Ce sont ces mêmes personnes, hier, quand Ali Bongo était au pouvoir, qui disaient que Ali Bongo doit sévir. qu'Ali Bongo doit arrêter les voleurs. Même si on a un prétexte qui est tout à fait légitime, le prétexte selon lequel disent souvent encore ces mêmes personnes, si tel a volé, pourquoi on arrête un nombre de personnes, d'autres personnes on n'arrête pas? Ça c'est légitime. C'est légitime de le dire. Si on doit arrêter des gens, on doit arrêter tout le monde. Mais
au temps d'Ali Bongo où les gens volaient et il y avait l'impunité, on se disait quand même qu'il faut que les gens servent d'exemple. Bon, maintenant qu'on les gens commencent à servir d'exemple, on veut que tous, c'est-à-dire que j'ai comme l'impression que dans la mentalité collective de ces soi-disant représentants du peuple, qui se battent pour le peuple, qui font l'activisme pour le peuple, pour les droits du peuple, j'ai comme l'impression que parfois ils se réveillent avec l'oubli des rêves d'hier. Ils se contentent des rêves de maintenant. Mais M. Siphon a volé de l'argent. On l'arrête. Au lieu qu'on soit content que, enfin, on commence déjà à voir que, à chaque fois que les projecteurs sont posés vers ces personnes qui se croyaient intouchables, il y a quand même déjà un début on va dire, d'état de droit qui est en train d'être mis en marche. C'est vrai qu'on a l'idéal, c'est vrai qu'on arrête tout le monde. Mais je vous assure que si on se met à mettre l'état de droit comme ça de manière subite, mais peut-être même que nous-mêmes nous irons en prison. Parce qu'en ce qui concerne les activistes, il y a des activistes qui ont pris de l'argent aussi. Ils ont pris de l'argent de l'État, de l'argent qui est arrivé à leur poche de manière frauduleuse. Donc nous tous, on serait peut-être mis quelque part. Peut-être tous les Gabonais seront mis quelque part. Parce qu'on a vécu pendant 60 ans dans une façon de faire qui donnait la facilité à tout le monde de pouvoir s'enrichir et tout ça. Beaucoup ont profité de ça. Je pense que ce qui est en train de se faire mérite quand même qu'on applaudisse. Pas pour faire du kunabélisme, mais pour comprendre quand même que ce qui ne se faisait pas avant est en train d'être fait. Et je m'en vais vous poser cette question. Et si, pendant que hier, vous disiez à Oligui Nguema sur la question de la taxe, par exemple, c'est autant de questions que je pose ici. Je ne suis pas là pour dire telle a raison, telle n'a pas raison. Chacun de nous a le droit de dire ce qu'il pense. Mais moi, je suis éperdument plongé dans la réflexion pour comprendre un peu aujourd'hui la situation dans laquelle politiquement nous sommes. Si on arrête Siphon pour l'affaire des 10 milliards ou des 8 milliards, qu'on dit-on qu'il a volé, et qu'on va ramener que oui, si on arrête Siphon, on doit aussi arrêter tout le monde. Je suis d'accord, hein. Je vous dis bien que moi, c'est pas le problème qui me cause problème. Moi, c'est la manière de poser le problème, moi, qui me dérange. Sincèrement, ça me dérange. Je comprends pas. Et bon, hier, au niveau de la taxe, on disait que, oh non, voilà, j'ai vu certaines personnes le dire, hein. Oui, voilà, non, comment on va dire aux Gabonais de payer la taxe. Je suis tout à fait d'accord, hein, je vous dis bien. Moi, je reste logique. Je ne dis pas que la taxe, elle est bien. Moi-même, je la combats. En tout cas, je l'ai combattue, que ce n'était pas le moment. Mais j'ai envie de comprendre comment les gens posent des problèmes. J'ai envie de démontrer que c'est la manière de poser le problème qui me cause problème. Et c'est là où on croit que je suis kunabéliste. Comment comprendre que hier, j'ai vu des gens dire on n'a qu'à aller chercher l'argent chez les voleurs. J'ai entendu ça comme raison, comme raisonnement. Que, oh voilà, on n'a pas venu embêter les Gabonais, non, rien, je suis tout à fait d'accord. Les Gabonais sont dans la pauvreté, la précarité, oui, je suis d'accord. On n'avait qu'à aller chercher l'argent, là, les petits 2 milliards qu'on a besoin de faire, on ne sait pas quoi, là, chez ceux qui ont volé l'argent, vous avez volé, allez prendre ça là-bas. On a retrouvé des milliards chez des gens et tout, il faut nous justifier où est l'argent et pas. Tout ça, là, je suis en parfaite harmonie avec tout ça, là. Mais, imaginons un seul instant que, bon, je dis bien, imaginons un seul instant, que finalement, ces préoccupations ont été, même si la taxe a été finalement adoptée par l'Assemblée et que quelques, on va dire, députés ont quand même eu la sagesse de dire non, et d'autres ont refusé d'aller à l'hémicycle pour aller faire le vote parce que ils jugent peut-être qu'il faut avoir le positionnement du peuple parce qu'ils sont là pour représenter le peuple, ce qui est aussi encore, une fois de plus, de mon point de vue, normal. Mais et si on arrête maintenant Siphon pour commencer à récupérer les 10 milliards
est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas applaudir cela pour dire, voilà, ma excellence, monsieur le président de la République. Ça, c'est bien. On le devenu nous emmerder à ce que nous, on paye une taxe. Commencez à arrêter les gens là, vous récupérez l'argent là. C'est un début de solution que vous avez proposé, que je pourrais dire. Si j'étais un des soutiens indéfectibles qui n'avait pas de morale, comme certains le font, que Oligui, ou alors le gouvernement, je ne sais pas, on va dire directement Oligui, vient d'arrêter ces fonds déjà pour commencer à enflouer les caisses de l'État, pour les assainir, pour entrer dans le compte de l'esprit de la taxe qui voulait qu'on aille chercher l'argent ailleurs au lieu de venir embêter les Gabonais. Moi, j'aurais aimé que les gens réagissent comme ça. S'ils étaient dans les normes avec leurs réflexions. Mais non, je vois encore les gens venir prendre la part des siphons. Yeah. Je vois les gens dire encore des choses pour essayer de sauver Siphon de son impasse. Et c'est là où je suis complètement parfois un peu perdu. Vous savez, même si on n'aime pas ce qui est en train de se faire, hein, je crois qu'à un moment donné, il faut que nous soyons un peu cohérents. Moi, je préfère ceux qui restent cohérents. Je dis bien, je suis d'accord pour que la taxe soit quand même mise à un autre moment. Parce que les événements nous obligent un peu à nous dire pourquoi c'est nous qui devrions venir payer. Hein, c'est vide. C'est vide économique que certains ont intentionnellement créé. Et nous qui ne voyons rien, pourquoi nous ça ressemble à ça. Je suis pas tout à fait contre. Mais je dis que les quelques personnalités qui se croyaient aujourd'hui intouchables, qui sont en train d'être interpellées, est un début d'une solution, ou alors c'est un début d'un combat contre la corruption qui commence. À une époque pas très lointaine, on ne voyait pas ça comme ça à foison. C'est vrai qu'on aurait pu observer une fois, deux fois, mais aujourd'hui, les choses se passent quand même de manière on va dire, très sérieuse, très évidente, que on voudrait mettre en place quelque chose qui pourra amener la corruption à quand même de diminuer. Je le répète, je ne prends pas position pour quelqu'un, je m'interroge parce que ce que nous avons dit hier dans le combat contre le système Bongo, qui d'ailleurs est encore présent, puisque jusqu'à maintenant le président n'arrive pas à effectivement rassurer les Gabonais sur sa politique et sur ses décisions. Il y a encore des gens tapis dans l'ombre qui viennent à contre-courant de ces décisions du président de la République. Et donc la question de l'entourage reste encore centrale. L'entourage qui ne veut pas perdre les faveurs, d'accord, que ce système-là leur apporte. Et c'est un combat difficile. Dans un contexte comme le nôtre, avec l'histoire que nous connaissons de notre pays, c'est assez difficile que cela se fasse du jour au lendemain. C'est-à-dire, demain matin, on va se réveiller, les gens ont changé de comportement, le pays a changé de paradigme, tout le monde a compris le nouveau paradigme, tout se passe bien. Non, c'est un leurre de le penser. Il y a une chose plus dangereuse, il y a une chose plus dangereuse que de ne pas faire quelque chose, c'est de faire semblant. Oui, c'est clair, Daily Tim, c'est plus dangereux que de faire semblant, oui, bien sûr. Je ne sais pas si on fait semblant ou si on est sérieux quand on veut combattre la corruption, mais c'est quand même dit qu'on voudrait combattre la corruption. On prend les gens au mot, moi j'aime prendre les gens au mot. On combat la corruption et elle passe par un certain nombre de décisions et une certaine politique de la justice qui doit aussi effectivement prendre essence dans cette décision-là. Donc moi je suis d'accord avec tout ce que vous faites comme préoccupation, sauf que je dis qu'il faut savoir poser le débat.
Si les gens arrivent à bien poser le problème, des âmes comme nous autres, hein, qui essayons de comprendre, qui avons peut-être même la même position que vous sur certaines questions, nous ne pouvons pas accepter parce qu'il faut accepter. Il faut qu'on comprenne pourquoi on pose tel débat, pourquoi on pose les choses de cette manière. Tant que les choses sont mal posées, ceux qui essaient de réfléchir comme moi, nous n'allons pas comprendre à quel niveau on voudrait amener le débat. C'est un peu ça le sens de ma petite vidéo de tout à l'heure là, parce que moi j'ai décidé d'abord d'observer et de regarder un peu les uns et les autres. Mais comme on dit, hein, les choses du Gabon sont comme ça. Même quand tu n'as pas envie de parler, un matin, il y a quelque chose qui va te déclencher l'envie de vouloir quand même essayer de dire quelque chose, parce que tout ce qu'on va prendre comme décision là va jouer sur la vie de tout le monde, et même de moi-même qui ne veut plus parler ou qui veut parler. Donc c'est pas une question de vouloir parler ou pas, c'est une question que même si tu peux essayer de dire bon j'essaie d'observer, tu finiras par parler parce que les choses du Gabon dépassent l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Donc j'ai voulu dire à ceux qui expriment les problèmes, que ce soit à l'opposition ou alors à la majorité, j'ai l'impression que chacun tire le drap de son côté, mais tout en mettant en évidence une certaine duperie, je dis bien de deux côtés, hein, certaine duperie qui, à mon sens, ne me rassure nullement. Parce que la réflexion porte sur la volonté manifeste à préserver les privilèges, qu'à préserver la dignité des Gabonais. C'est comme ça que je perçois aujourd'hui l'engrenage politique, socio-politique et culturel aujourd'hui dans notre pays. Chacun regarde ce qui est bon pour lui. Quand c'est bon pour lui, il doit montrer combien de fois, parce que ça le profite, combien de fois c'est bon et combien c'est mauvais quand ça ne lui profite pas. Bon, moi, c'est ce que malheureusement, j'observe que ce soit d'un camp à un autre, que ça devient de plus en plus vicieux. Ça devient de plus en plus vicieux, et quand le vice rentre dans quelque chose, il ne s'agit plus là de l'intérêt général, il s'agit maintenant des intérêts particuliers. Et qu'on arrive à ce fait, Alain Gauthier, je ne me retrouve pas, soit je me tais, j'observe, soit je prends une position qui n'a rien à voir avec l'une ou avec l'autre. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu échanger rapidement avec vous. C'est dire que posons bien les problèmes. Siphon a volé l'argent ou il n'a pas volé l'argent, il a été interpellé, comme Alain Gauthier avait été interpellé lorsque j'ai dit sur un plateau de télévision qu'on ne m'appuie pas sur la table. J'ai été interpellé alors que j'étais un citoyen normal qui n'a fait que dire des choses qui étaient normales à dire, mais qui a été interpellé. Donc pour moi, dans cette interpellation, je préfère qu'on laisse la justice travailler et on va faire des commentaires juste après. Si c'est une interpellation juste pour faire genre, vous voyez, pour essayer de... Bon, on le saura. Mais je dis, c'est déjà bien que le monde entier sache qu'au Gabon, on interpelle maintenant les voleurs. Même si on n'a pas encore interpellé tous les voleurs, mais le début des interpellations est déjà pour moi positif. C'est ce que je voulais dire. Donc, comme j'ai vu certains prendre part sur Noureddine, je ne sais pas pour quelle raison, chacun de nous a sa raison, moi je ne peux pas prendre part à des gens qui ont manifesté, qui ne peuvent pas être, ils ne se sont jamais sentis gabonais, donc en l'occurrence, en résultat, ces gens-là ont fait ces abus-là en tenant compte du fait qu'ils n'ont jamais été gabonais. C'est pas quelqu'un qui m'a dit hier qu'il n'a jamais senti gabonais que moi je vais venir dire aujourd'hui que je vais prendre la part. Donc ce sont ces incongruités-là, même si on veut justifier que c'est de la justice qu'on regarde, on ne regarde pas les personnes. Je dis que c'est une façon très habile à vouloir se cacher derrière ce qu'en réalité on n'arrive pas à dire devant le grand public. Voilà. Donc, en résumé, M. Siphon a été interpellé. Laissons la justice faire. Ne faisons pas très rapidement des analyses ou des commentaires qui après
comme a dit ma sœur hier, lorsqu'elle m'a souhaité un joyeux anniversaire, Paola Mesui, l'international, qui disait que vous dites des choses aux gens, après vous regrettez. Ouais, ça risquerait de ressembler à on a dit ça de quelqu'un et ensuite après on regrette. Donc pour moi, Siphon est un Gabonais, il a été interpellé, il a été ministre, aujourd'hui il doit servir d'exemple. C'est ce que moi je retiens, c'est le fait de l'avoir appelé, interpellé pour l'entendre sur des questions de vol ou de détournement. C'est déjà ça. Sous d'autres cieux, on ne voyait pas ça comme ça. Donc, qu'on blague ou pas, c'est que les gens, le monde entier a retenu, c'est qu'au Gabon, on l'a interpellé pour une affaire de détournement de fonds publics. C'est ce que je trouve positif pour l'instant. Maintenant, la suite, nous regardons, on va voir s'il y aura des arrestations, s'il y aura des interpellations qui vont terminer par des mandats de dépôt. On verra bien. Et là, en ce moment, on pourra faire nos commentaires. Alors, Njibel Ngema dit, on dit souvent que le silence est d'or. Est-ce à cause de leur silence que le pygmée semble paisiblement au point, ou ceux qui parlent beaucoup pour ne rien faire vont même les consulter? Le silence. Oui, Njibel, c'est ce que je dis. J'essaie d'observer le silence. Mais parfois, en voulant observer le silence, il y a des aléas qui te poussent quand même à réagir, parce que ces choses-là ont forcément on va dire, comment je peux dire ça, ont un coût, un impact. On impact dans ta vie. Vous savez que la politique, c'est la politique qui fait les gens. Hein? La politique et la science par laquelle les gens gèrent les autres gens. Vous voyez? Donc les décisions qu'on prend là, ça a forcément un impact sur ma vie. C'est pour ça parfois on est obligé d'ouvrir un peu la bouche pour dire certaines choses. Donc c'est un questionnement, ce n'est pas un clash, un questionnement pour dire, essayez de bien nous poser les problèmes. Arrêtez de vouloir tirer le drap rien que de votre côté, parce qu'on aurait une influence, ou bien on aurait une certaine on appelle comment, une certaine écoute d'un certain nombre de personnes, qu'il va falloir penser qu'on peut drainer tout le monde et penser réussir forcément l'objectif pour lequel les gens se sont assignés à faire ce qu'ils sont en train de faire. Posez bien les problèmes. Aujourd'hui, on a arrêté Siphon. Il a été mis d'abord en résidence surveillée. Ils ont suivi un point cheminement. Après la résidence surveillée, peut-être qu'aujourd'hui les preuves sont maintenant avérées. Mais non, on l'interpelle pour l'écouter. Moi, c'est ça. C'est ça que je veux qu'on regarde, cette trajectoire du problème qui va étape par étape. Ce qui ne se faisait pas hier. Hier, on venait, on te prend comme ça, et puis fin du match, les Bangambia ou Gambia. Hein, la cruche, tout ça, ils sont allés en prison, on les a pris direct en prison, bing, bing, bing. Or que là, il y a un processus qui a été suivi. D'abord, une interpellation pour une mise en résidence surveillée. Ensuite, il a même participé à des conseils des ministres, on a vu les photos, et maintenant, après, il y a une interpellation proprement dite. Est-ce que ce ne serait pas le cheminement de la procédure qui a été respectée? Voilà pourquoi on voit ça se faire de cette manière. Donc, il y a une respectabilité en matière de procédurale. Je ne dis pas que c'est ça, hein, j'essaie de comprendre, parce que il y a un processus qui a été fait pour arriver au résultat que nous avons. Donc, si les autorités commencent déjà à respecter les procédures en matière de poursuite, c'est déjà positif. Ça veut dire que demain, on ne viendra plus arrêter Alain Gauthier comme ça aussi. Tel que je l'ai vu avec M. Siphon. On va peut-être commencer par me mettre en résidence aussi surveillée, le temps que l'enquête poursuit son cours, et dès qu'on a on a des preuves tangibles et palpables, après on procède à l'arrestation d'Alain Gauthier. Hein, voilà.
Il n'y a pas que la négativité dans cette affaire. Il y a aussi quelque chose de positif qu'il faut ressortir et il faut garantir. Parce que ça doit être autant pour nous tous. Il faut qu'il y ait ce respect des procédures pour nous tous. Voilà, moi c'est ça. C'est pas parce qu'on est contre ce qu'Oligui fait aujourd'hui qu'il va voilà, finalement dire voilà, voilà, on va trouver des raisons encore pour essayer de dire voilà, c'est un dictateur. Voilà, quand on vous dit que vous allez voir pire que ça, bon, ça c'est un raisonnement moi qui me fait un peu mal quand même parfois. Voilà. Voilà, donc voilà, merci les gars, ce n'est pas que je voulais être long, je voulais juste dire ça que posez-nous bien les problèmes pour qu'on comprenne mieux. Je vous assure que les revendications sont légitimes, mais j'ai l'impression qu'on fait exprès de les poser de cette manière-là, dans le seul objectif, c'est seulement de nuire au président pour que, en réalité, les Gabonais méprisent le président Oligui. Or, ne faisons pas les choses parce que nous avons des intérêts particuliers ailleurs. Non, c'est ça que je ne veux pas. Si maintenant il y a quelque chose qui est inné, qui est avéré, que vous venez d'énoncer, évidemment, je serai d'accord avec vous. J'ai pris l'exemple de la taxe, parce qu'effectivement, moi aussi, je pense que on aurait pu attendre. Bon, maintenant, le président a ce pouvoir discrétionnel de pouvoir prendre certaines mesures et les laisser à l'Assemblée de porter le jugement. L'Assemblée a porté le jugement. Nous savons tous dans quel intérêt, dans quelle manière certains députés se sont retrouvés à l'Assemblée. Ce n'est un secret pour personne. Il fallait s'y attendre. Il y en a qui sont là à l'Assemblée juste pour lever la main, hein, jouer le jeu et garder les intérêts qui se lient justement à ces nominations, on va dire. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été élus là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils sont à l'Assemblée aujourd'hui. Et s'ils ont été élus, c'est parce qu'il y a certains Gabonais qui sont allés les élire. Certains Gabonais, même si on va parler qu'on a donné 5000 ici par là, mais c'est aussi le peuple gabonais qui aurait pu rester à la maison, mais ce peuple-là, en tout cas une partie du peuple, est allé les voter. Donc, là, même si ça a été voté, c'était à ces députés, au niveau de la taxe, de dire non. Mais ils n'ont pas pu dire non, parce que vous connaissez, et je connais, vous voulez que je vous dise quoi? Mais on ne leur a pas mis aussi les cordes au cou, hein. Ils auraient pu faire comme les autres. Mais bon, bref. Ce qui est fait est fait. Donc, moi, je pense qu'il faut applaudir, pas parce qu'on est content qu'on ait arrêté quelqu'un, mais qu'il y ait eu quand même ce respect de la procédure. Parce que M. Siphon n'a pas été pris, et puis on l'a amené, on l'a d'abord gardé. Il y a un cheminement qui s'est fait, et c'est positif. Donc, posez bien les problèmes. La taxe, je vous dis, le problème de la taxe a beaucoup de commentaires à revendre, et beaucoup d'arguments des uns et des autres à revendre pour que nous tombions tous d'accord. D'ailleurs, ce qui est une utopie, parce qu'on ne tombera jamais nous tous d'accord sur des choses. Il y a toujours quelque chose qui va pas plaire à quelqu'un et la personne sera toujours contre. Donc, c'est ça la démocratie. Mais, comme on le dit, c'est la majorité qui va toujours l'emporter en démocratie. Donc, voilà. Les députés ont choisi. Bon, maintenant, il faut passer à chercher comment il faut abroger cela, si on en a la force, et si ça n'arrive pas, il faut chercher comment, il faut améliorer le texte pour que la taxe soit finalement acceptée de tous. Je pense que c'est dans cet exercice intellectuel qu'il faut amener le débat. Donc voilà, merci beaucoup pour ceux qui m'ont suivi. Je vais couper le live. Il manque celui qui nous confond à ces employés-là. Ah, je sais pas de qui tu parles, hein, d'Aeli Team. Je suis pas dans les clashs. J'arrive.